La première des choses, je voudrais dire que ce trophée devrait séjourner dans différents pays qualifiés pour la Coupe du Monde. Il y a eu un tri et le Sénégal a fait partie de ces pays. Donc il était un peu de notre devoir, de mon devoir, de venir présenter cette Coupe du Monde au président de la République. Ça a été un honneur et vraiment une fierté de pouvoir le rencontrer. Et nous avons discuté aussi également d'autres choses. Mais ce qui est certain, c'est que cette Coupe du Monde, un peu comme fait le football, devait être vue dans les pays que nous considérons valables et capables de représenter le continent africain. Donc sur les 5 qualifiés, cette coupe est partie dans 3 pays, dont la Côte d'Ivoire, la Tunisie et le Sénégal. Maintenant, bon, c'est bien que les fédérations voient cette coupe et que peut-être ça incite ou j'ai envie de dire, ça donne du baume au cœur aux athlètes et aux joueurs. Et demain, effectivement, cette coupe même sera présentée au public, de telle sorte que ça donne du baume au cœur et que les équipes ou les joueurs aient envie vraiment de remporter cette coupe, la voir, et puis bon, si on pouvait la garder. Et puis pour l'Afrique, je vous dis honnêtement, bon, si le Sénégal était capable de remporter cette Coupe du Monde resterait au Sénégal. Ce serait la fierté du Sénégal, mais ce serait réellement la fierté aussi de l'Afrique. Donc pour nous, ça a été vraiment une belle rencontre avec le président de la République, très au courant du basket, très informé des réalités du basketball. Et puis nous avons profité pour lui remettre un trophée pour tout ce qu'il fait pour le basketball, je dirais sénégalais en particulier, mais pour le basket africain généralement, avec la nouvelle salle qui a été construite, d'ailleurs que je devrais pouvoir visiter demain. Cette nouvelle salle de plus de 15 000 places, vous voyez, mérite vraiment les honneurs de l'Afrique, mérite qu'on s'y arrête et mérite qu'on organise aussi des compétitions dans cette salle. Donc pour nous, ça a été vraiment une bonne opportunité et de rencontrer le président et de présenter cette coupe. Ah non, ce n'est pas nous qui avons fait le choix du Sénégal. Il y a eu plusieurs candidatures et le Sénégal a décidé d'organiser l'Afro-Basket féminin ici au Sénégal. Une des intentions était que cette compétition permettrait d'inaugurer officiellement au niveau de basket pur cette salle. C'est une salle de plus de 15 000 places. L'équipe du Sénégal féminine est parmi les meilleures d'Afrique. Elle est, je crois, championne en titre. C'est une des meilleures d'Afrique. Je pense que son public a besoin, enfin le public sénégalais a besoin de voir cette équipe nationale jouer. Et je crois que c'est toutes ces raisons qui ont fait que le Sénégal a décidé d'organiser cette compétition. Et il a été question donc de discuter de cette compétition avec le ministre des Sports afin de voir tous les tenants et les aboutissants pour pouvoir vraiment l'organiser ici au Sénégal. Dans les candidatures, nous avions le Nigeria, nous avions l'Égypte également. Et donc bon, on a opté pour le Sénégal parce que le Sénégal a mis en avant cette nouvelle salle vraiment qui honore toute l'Afrique. Voilà. Non, je ne peux pas vous dire parce qu'il y a des droits d'organisation et puis il y a des droits personnels par rapport au Sénégal. Cette Coupe d'Afrique, bon, l'afro-féminin, j'ai lu des informations quelquefois dans certains journaux sénégalais, bon ça n'a rien à y voir, c'est pas du tout, ça n'a absolument rien à voir. Mais là, la fédération sénégalaise ou le ministère se chargeant de vous dire de quoi il s'agit. Mais je pense que cette organisation sera faite en coparrainage avec des partenaires, des sponsors, etc. du Sénégal. Donc ce n'est pas vraiment l'État sénégalais qui va financer complètement cette opération. Je pense que le ministre et la fédération ont décidé de mettre sur pied une structure capable d'apporter des financements pour permettre de finaliser cette compétition. C'est une bonne chose, je pense, que le Sénégal ait accepté d'organiser cette compétition et puis la décision de l'organiser parce que je pense que le basket sénégalais
est l'un des meilleurs d'Afrique, il faut le reconnaître, et chez les masculins et chez les féminins. Mais au niveau féminin, la suprématie sénégalaise est vraiment nette. Au niveau masculin, il n'y a pas vraiment de suprématie. Le Sénégal a une très grande équipe, bonne équipe, mais il y a d'autres pays qui sont aussi valables au niveau masculin. Alors qu'en féminin, vous avez le Nigeria qui est peut-être le vrai obstacle du Sénégal. Et donc je pense qu'organiser ici, le Sénégal a beaucoup plus de chances de gagner cette Coupe d'Afrique, cet Afro-Basket. D'autre part, je pense que si le Sénégal a opté pour le féminin, c'est parce que l'Afro-Basket masculin, c'est en 2021. Et en 2021, déjà, il y a eu d'autres candidatures. Vous savez que le Rwanda vient de construire une nouvelle salle de 10 000 places. Et le Rwanda a été désigné pour organiser cette compétition. Donc je pense que si le Sénégal voulait organiser une activité intéressante, justement pour inaugurer cette salle, il fallait bien peut-être prendre le féminin. Ce n'est pas à défaut. Je considère que c'est un bon choix qui a été fait pour le Sénégal, pour les fans du basketball dans ce pays, et puis pour les résultats qui sont plus probants, qui risquent d'être plus probants. Vous savez, nous avons tout fait. D'ailleurs, je suis ici également pour avoir une réunion avec la NBA Africa, pour finaliser un peu la Basketball African League, la BAL, pour essayer de finaliser les choses. Depuis le début, depuis quelques années, donc je me bats pour cette compétition, de telle sorte que nous ayons un vrai partenariat avec la NBA. Les choses sont faites. Les raisons sont les suivantes. Je considère que la NBA, pour ce qu'elle représente dans le domaine du basket, simplement par son label, par son brand, enfin, simplement le label de la NBA dans une compétition africaine nous permet de faire un pas au niveau promotionnel incroyable. C'est évident. Deuxièmement, au niveau finance, au niveau des ressources, je considère également que les clubs qui vont participer à cette compétition, justement parce que c'est une compétition professionnelle amenée par la NBA, les clubs obligatoirement vont bénéficier de ressources apportées par la NBA et des compétitions, des compétitions en interne ou de partenaires internes. Donc l'Afrique a tout à y gagner en considérant le fait que les joueurs de cette compétition, ce sont, d'après ce que nous appelons le roster, d'après la liste des équipes, il y a majorité des joueurs africains. Nous avons 8 joueurs africains et 4 étrangers, nous dirons comme ça, ou 3 étrangers, nous pourrons même aller. Nous sommes même en discussion avec la NBA pour qu'il y ait 10 joueurs africains et 2 joueurs américains, enfin étrangers uniquement. Donc tout cela, c'est pour le développement réel du basketball en Afrique. Imaginez-vous un championnat organisé, dirigé par la NBA avec l'appui de la FIBA Afrique qui connaît le terrain. Je pense qu'en dehors des championnats nationaux, ces compétitions viendraient, je dirais, comme la cerise sur le gâteau pour les clubs africains. Donc pour nous, c'est une bonne chose. Nous avions démarré une nouvelle formule qui s'appelait l'Afro League, que nous arrêtons cette année. L'Afro League pouvait marcher, mais allait mettre, je sais pas, 15 ans à se mettre en place, alors qu'avec la NBA, nous dirons en 2 ans pratiquement, nous aurons une compétition de bon niveau. Mon souci, puisque vous êtes une télévision, un journal sénégalais, un média sénégalais, mon souci c'est que j'espère que le Sénégal en club va participer à ces compétitions. Parce que depuis plus de 15 ans, 20 ans, nous ne voyons aucun club sénégalais participer à ces compétitions, sans doute pour des problèmes de moyens financiers. Et là, la NBA apporte quelques éléments, je dirais, subsides pour permettre aux clubs de participer à ces compétitions. Parce que ça ne sera pas facile, il faut voyager, il faut jouer en interne, etc. Tout ça est une organisation vraiment compliquée, difficile et qui nécessite beaucoup de moyens. Et donc je pense que l'apport de la NBA peut aider. Maintenant, comme le Sénégal a été considéré et désigné parmi les pays qui devraient être automatiquement qualifiés pour ce BAL, donc le champion du Sénégal doit être qualifié pour le BAL, j'espère que ce champion vraiment viendra effectivement jouer. Sinon, nous serons bien de prendre un autre pays, le champion d'un autre pays. Voilà, donc je dirais que la balle est dans le camp du Sénégal. Et que je permets de terminer en disant
que le fait que le champion soit qualifié pour jouer au BAL devrait permettre à tous les clubs de chaque pays de se battre pour être champion, pour rentrer dans une autre phase, qui est une phase qui est réellement plus profitable économiquement que la Ligue.